En faisant ça, il n'y aura plus un contrôle d'identité. Bien sûr, vous vous rendez compte, le flic, il va devoir mettre son nom et son matricule. On renverse le truc. Les seuls qui auront des contrôles d'identité, c'est vous. Ah ouais, vous, on sait qu'on risquera rien. Mais l'autre, quand il va donner son nom, il a intérêt de courir vite. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de contrôle d'identité. C'est ça qu'il faut dénoncer. C'est pas autre chose. Et en plus, quels sont ces gens qui peuvent considérer qu'a priori, tout flic est un raciste? Alors qu'ils risquent leur peau dans des quartiers, ils sont blessés, ils tombent en dépression nerveuse, parfois ils sont flingués pour la sécurité des citoyens qu'ils assument encore alors qu'ils ne sont même pas protégés par leur hiérarchie. C'est une honte. Nous n'avons pas été bons hein, sur ce truc-là. Hein. Je vous le dis, hein. Moi je l'ai dit au président de la République à l'époque. On lui a dit qu'il commettait l'erreur de ne pas donner les moyens nécessaires aux forces de l'ordre qui lui vouaient une adoration formidable et qui n'ont pas voté pour lui parce qu'ils ont été déçus d'une politique absurde d'économie qui n'avait pas sa raison d'être. On ne fait pas d'économie sur la sécurité. On doit donner tous les moyens à ceux qui risquent leur peau pour notre sécurité. On doit les chouchouter, vous entendez bien? Ça ne veut pas dire gaspiller l'argent, mais on doit leur donner les moyens de travailler. Quand le colonel de gendarmerie me dit « je suis obligé d'aller à Marseille chercher la roue de secours pour le véhicule », qui ne pourra pas sortir sinon, est-ce que c'est normal? J'ai honte. Vous entendez? Voilà, j'ai honte. Et de ce point de vue-là, nous le payons. Nous le payons dans le résultat qui a été celui que vous connaissez du CIME. Mais pour autant, ça ne légitime pas les autres. Alors là, on a les zozos complets. Mais ils sont graves. Mais c'est, comme le disait Éric Ciotti ce matin, ça va être une explosion de la délinquance. Vous rajoutez Madame Taubira. Madame Taubira. Attention, Madame Taubira. Elle est parfaite. Je veux que ça soit enregistré. Elle est très très bien. Voilà. Parce que si on attaque Madame Taubira, c'est qu'on est raciste. Je me réveille bêtement samedi matin, je mets France Inter parce que j'adore me faire mal. Dès le réveil, d'avoir une chaîne du service public, j'adore parce que c'est en même temps le sévice public. Et donc, j'ai le débat entre le directeur de Valeurs Actuelles et le directeur du Nouvel Obs. Et ce type, qui connaît rien à rien, vient dire, oui, les députés de la droite populaire, et puis je suis dans le coup hein, en plus, les députés de la droite populaire, que la façon dont ils ont attaqué Madame Taubira, alors vraiment, hein, et puis c'est odieux, c'est infâme. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu commettre? Rien. Mais je vous assure, rien. Moi, j'ai fait un communiqué pour que Madame Taubira veuille bien nous dire si c'était bien elle qui avait dit sur Radio France Internationale que les mouvements de liesse du CIME, l'éventualité d'un drapeau tricolore brûlé, elle ne les poursuivrait pas parce que c'était des moments de liesse. C'est ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux. Je me méfie des réseaux sociaux, donc je n'ai pas voulu les croire. Au bout de 24 heures, ça ne s'arrête pas, Madame Taubira dit toujours rien, personne ne dit rien. Donc je fais un communiqué comme député de la Nation pour interpeller le garde des Sceaux pour savoir s'il est vrai qu'elle ait pu dire une chose pareille, parce que c'est quand même grave de laisser croire que le ministre de la Justice se moque impunément de l'outrage au drapeau. Et je trouve rien de raciste là-dedans, puisqu'il y a 3 couleurs dans le drapeau, hein, pas qu'une, hein, voilà, le bleu, le blanc, le rouge, hein, donc c'est pas du tout raciste. Hein, et je veux dire, je voudrais savoir. Il suffit d'un communiqué, on ne te demande pas une conférence de presse, juste un communiqué, les fabulations sont je dément formellement, et point à la ligne, on n'en parle plus. Elle n'a jamais démenti. C'est Radio France Internationale qui dit non, non, elle ne l'a pas dit chez nous. Bon. Et après, c'est le journaliste de Libération et du Nouvel Obs qui, paraît-il, démente en démontant la rumeur orchestrée sur les réseaux sociaux. C'est formidable d'avoir des journalistes aux ordres. C'est plus le ministre qui répond, il a ses porte-paroles naturels. Les camarades journalistes. Il faut dire que c'est un milieu à gauche qui se fréquente de très très près. Mais vraiment très très près. Il y en a même qui se marient. D'autres non, hein, mais c'est pareil. Ah, Michel Sapin, Vincent Payon, enfin je peux vous faire une liste hein, où vraiment il y a une collusion
hein, qui permet effectivement un échange d'informations, voilà, pertinentes. Hein, voilà. Donc je comprends mieux hein, la façon d'orchestrer les choses. Et bien figurez-vous qu'on est suspect. Heureusement, Guillaume Roquette, le directeur de Valeurs Actuelles, disait, mais par ailleurs, quand vous nous parlez d'exemplarité, je vous rappelle que un député de la droite populaire, en l'occurrence, il me cite, Lionel Lucas, bon là, hein, hier, est le seul député à avoir proposé de diminuer de 10% ses indemnités de parlementaires. Et oui, parce que j'observe que les autres, ils s'engagent sur rien, mes concurrents. Hein. Ils n'ont encore rien touché, mais ils sont prêts à tout garder. Hein. J'observe d'ailleurs que ceux qui donnent des leçons de morale, qui sont déjà conseillers régionaux, ils ne se sont rien appliqués non plus. Alors je vais vous faire une petite confidence. Non, je ne vais pas la faire, parce que ça... J'attendrai d'être élu. Oui. La première chose que je ferai quand si vous me reconduisez dans mes fonctions, vous verrez, le texte est prêt, c'est de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale la diminution de 10% des indemnités de parlementaires. Cette diminution de 10%, je ne doute pas que les socialistes qui ne l'ont pas voté il y a 3 mois, que les communistes qui ont le sens naturel du partage pour les autres, qui ne l'ont pas voté, et que même pas mal de mes petits camarades qui m'en ont beaucoup voulu, j'espère qu'ils seront d'accord. Non, je ne veux pas dire ça, hein, parce que ça serait pas gentil, mais enfin il y en a vraiment qui n'ont pas beaucoup apprécié ce que j'ai fait. J'ai eu l'impression que je leur arrachais le cœur. Moi franchement, hein, il y en a même un qui m'a dit, tu te rends compte, avec 5 gosses, j'ai dit, tu crois que le mec au SMIC avec 5 gosses, c'est pas dur? Tais-toi parce que tu vas m'énerver. Je lui dis, je suis désagréable avec tout le monde, hein, avec tout le monde. Il y a des trucs qui sont pas supportables. Donc je pense que la symbolique est importante. On nous dit c'est de la démagogie, peut-être, mais vous savez, ces 10%, c'est 5 millions d'euros, c'est ce qui a manqué à la banque alimentaire cet hiver.